Hélène Kuntz, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. originaire de Californie, professeur à l'INSEC à Paris. La politique, aux États-Unis, ça a toujours été un spectacle. Mais là, Oui. forcément, cette année, on a un candidat pas comme les autres. C'est un candidat qui a échappé de peu à l'assassinat. Oui. C'était il y a 2 jours. Donc aujourd'hui, c'est le héros des Républicains, le miraculé, béni de Dieu, qui va se présenter. Et on attend, et j'y sur place, l'image de Trump. Bien sûr, surtout qu'on était privé de convention en présentiel en 2020 à cause de Covid pour les deux partis. Tout s'est fait par Zoom, hein. Donc, c'est mieux en personne. Et effectivement, les délégués vont l'adouber d'ici à jeudi avec ce choix de colistier. Vous savez, hein, malgré l'émotion qui a suscité ces images, c'était une bonne chose que le président Biden a cherché un appel au apaisement depuis le bureau ovale, d'une part, et puis ça n'efface pas que la profession de foi des républicains reste relativement, enfin, tout à fait problématique en termes pour le pays. Et je ne sais pas si on sait beaucoup, hein, mais c'est Lara Trump, donc c'est la belle-fille de Donald Trump qui a repris le parti. Oui. Donc, il a la même Alors, mise regardez la parfaitement. photo qu'elle a postée justement, la belle-fille de Donald Trump, Lara Trump, sur Instagram, où on voit Donald Trump qui est carrément là béni Mm. par Dieu. Mais parce que c'est très important, ce cliché, dans un pays où les évangélistes, notamment, ont un rôle considérable dans le choix aussi des candidats, notamment du côté des Républicains. Oui, mais en fait, cette branche de nationalisme chrétienne demeure toutefois contestée. Je comprends, hein, il y a une très grande émotion dans sa famille et sur ses proches, sur son survie. C'est tout à fait normal, on entend tout à fait. Mais nous avons toutefois l'attachement à un pays neutre et il est difficilement entendable que ça bascule sur le parti politique qui s'applique à tout le Donald pays. Trump, je ne sais pas si ça va durer, mais il est intouchable aujourd'hui. Il vient finalement de traverser une tentative d'assassinat et s'en est sorti de justesse. Oui, mais toutefois, tant mieux. Je pense que tout le monde se réjouit qu'elle est restée en vie. Mais malgré cela, sa profession de foi du parti reste très problématique. Ce serait intéressant de voir ce choix de colistier. Est-ce qu'il va prendre quelqu'un qui va s'effacer un peu à son ancien colistier qui était... j'oublie même le nom, Mike Pence, merci. Mike Pence, Mike Pence. qui est devenu un de ses adversaires d'ailleurs. Tout à fait, mais un adversaire qui n'a pas su s'imposer. Ou encore un choix plus stratégique comme Marco Rubio, comme la Floride, là où les sénateurs, c'est plus un État en balance, le fameux swing state. On a dit tout à l'heure, hein, il y a 50 États qui votent, certes, mais ça se joue plutôt à ce poignet de swing states. 7 ou 8 États qui font vraiment la différence dans ces élections qui ne sont malheureusement pas un vote direct, mais un vote indirect. Voilà, c'est le système qu'on a. Oui, mais quand même, trouver des arguments contre Trump, c'est compliqué, là, Marjorie Il y Payon. en a 10 000 arguments contre Trump. Ça va être difficile, Hélène Kuntz. Nous avons un exemple encore récent qui était les attaques du 6 janvier, n'est-ce pas? Ça aussi, pour beaucoup, sont qualifiables de terroristes domestiques. Ce jeune homme instable qui a pu procurer une arme si aisément, Oui. c'est aussi représente la politique laxiste des républicains américains vis-à-vis de le port d'armes. Oui, mais étonnamment, les démocrates ne relancent pas la polémique sur Non, la vente d'armes. Là. pas sur ce coup-là, parce que ça serait indécent. On a un blessé, on essaie de faire de l'apaisement. Mais toutefois, dans le premier mandat de Donald Trump, l'une des premières lois qu'il a signées, c'était rendre plus facile le procurement des armes à feu, même pour des personnes avec des maladies mentales avérées. Donc, malgré les tueries en masse qui ne cessent jamais, et malgré cet événement, toutefois, je suis étonnée que mes compatriotes républicains ne voient pas dans leur propre politique aussi cette difficulté-là. Oui, mais parce que les Américains sont pour le port d'armes. C'est pas un sujet polémique. C'est un énorme sujet polémique. Même mais aucun démocrate n'a réussi à revenir là-dessus. On n'arrive pas parce qu'il y a des lobbies très forts avec les fabricants d'armes et la NRA.